Bonjour les amis, je reviens encore avec une nouvelle histoire, celle de Job. Souvent quand on lit la Bible, on a l'impression que ce sont des histoires qui se sont passées, c'est des contes, mais souvent on n'arrive pas à se mettre dans la peau du personnage. Et ces derniers temps, quand je lis la Bible, d'ailleurs c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire ces petites vidéos, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Parce que c'était, je vous signale quand même que c'était des humains comme nous. C'était des hommes et des femmes comme nous. Donc, quand Job vit la situation, il est en train de vivre une situation compliquée. Et voilà les amis qui arrivent. Bon, là, je me mets dans le contexte, hein, parce que c'est des humains, c'est des hommes comme nous, c'était des hommes comme nous, des femmes. Donc, j'imagine la scène. Comme d'habitude, je m'imagine toujours les scènes. Donc, les amis arrivent. Déjà, entre eux, avant d'arriver chez Job, j'imagine. Ah, frère, tu crois que tu peux permettre que autant de douleurs arrivent à une seule personne comme ça? Et il y a un tu es sûr que sa vie là est claire? Quand moi je te dis, ce gars-là, la manière dont il est devenu riche là, c'est pas clair, hein? Pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, devenir riche comme ça, tout d'un coup, subitement, mais c'est compliqué. Faut bien revoir, hein? Parce que toutes les personnes qui vont à l'église là, elles ne sont pas forcément chrétiennes, hein? Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu soit autant riche? Et puis tu perds la richesse d'un coup comme ça, là, paf, ça t'échappe. Et l'autre qui retorque de son côté, je vous avais dit, non? Quand il a commencé à être riche, riche, il a commencé à prospérer, je vous avais dit, c'est pas net, hein, le frère là n'est pas net. Vous êtes sûr qu'il n'est pas dans les pratiques bizarres, bizarres là? Ah frère, bon, de toute façon, et un qui répond là-bas, non, tu sais, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, hein. Mais quand même, à cette dimension-là, c'est trop quand même, hein. Et puis Dieu ne peut pas lui arracher ça d'un coup comme ça, ne peut pas enlever la richesse d'un coup. Il y a un problème, frère. On ira quand même le voir. Et puis voici, ils arrivent chez Job. Et chacun commence à le culpabiliser. Chacun commence à donner son impression. Ah, t'es sûr que si Dieu t'a enlevé ça, c'est pas que tu as fait quelque chose. Tu n'as pas péché, frère. Il faut te confesser, hein. Il faut bien confesser, hein. Parce que quand Dieu fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas clair. Il faut quand même te confesser. Demande pardon à Dieu. Fouille bien, va dans les profondeurs de ton cœur. Tu es sûr que tu n'as pas péché. Et puis la Bible dit, nous sommes tous pécheurs, hein. Donc il n'y a pas un qui est parfait devant Dieu. Donc frère, essaie quand même de revoir ta vie. Peut-être que tu vis une double vie, tu sais, bon, nous on n'est pas dans, hein, tu sais, quand tu es seul, nous on n'est pas avec toi, hein. Donc, essaie un peu de revoir ta vie, frère, on ne sait jamais. Tu sais, Dieu ne fait rien pour rien. Il est quand même le juste juge, hein. Donc, bon, revois quand même ta vie. Revois ta vie avec le Seigneur et va demander pardon. Et la femme de son côté, femme, toujours les femmes, de son côté, tellement fatiguée. Et puis en même temps, je veux dire, en même temps, c'est une femme, hein, et en même temps, c'est un être humain. Moi, je pense que même moi, j'aurais certainement réagi de la même façon. Parce que souvent, quand on parle de la femme de Job, tout le monde a tendance à vouloir hein, dire, ouais, ouais, mais imagine que tu vis la même situation qu'elle. Hein? Aujourd'hui, dans ce monde où tu t'imagines que tu vis dans l'opulence, tu es riche, tu as tout, tes enfants vont bien, tes enfants font de bonnes études, et puis un bon matin, plaf, tout tombe. C'est quoi ta réaction? Donc, j'imagine la femme de Job, je me mets un peu à sa place, je me demande, moi, peut-être que j'aurais réagi comme elle, hein. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Bon, à un moment, meurs, quoi. Parce que quand je te regarde, tu es tombé, tout est... toute ta vie est foutue, tu es malade. Donc à un moment, et on est en train de prier, le Seigneur n'agit pas, je ne sais pas comment réagir, je ne sais plus comment faire. Et pourtant j'ai prié, j'ai jeûné pour toi, Job, mais je suis fatiguée, je suis fatiguée. Voilà, dis quelque chose, Job, dis quelque chose, je ne sais plus, mais dis quelque chose. Parce que là, j'en ai marre, dis quelque chose. On aurait toutes réagi comme ça, je pense.
Mais l'attitude de Job, c'est celle que nous devons retenir. Malgré des amis, malgré tout ce qui a été dit, et puis parfois même dans nos propres vies, hein, quand on a des épreuves, quand on se retrouve dans des situations chaotiques, parfois les personnes qui nous entourent sont celles qui nous enterrent, sont celles qui vraiment viennent nous mettre plus bas que terre. Déjà on est au sol, hein, mais ils nous mettent encore plus bas que le sol. Et alors que le Seigneur, parfois, c'est juste qu'il nous fait passer par des épreuves. Parce qu'il veut nous emmener dans une autre dimension. Il veut nous emmener dans une autre dimension avec lui. Le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension avec lui. Et pour aller dans une autre dimension, forcément, il y a des épreuves à passer. C'est comme quand on fait des études. Après chaque classe, après chaque niveau, il y a une épreuve à passer pour aller dans un niveau supérieur. Et avec Dieu, c'est la même chose. Pour aller dans un niveau supérieur, il y a forcément une épreuve à passer. Dieu nous teste. Dieu veut voir quelle est notre confiance envers lui, quel est le degré, je dirais, de notre confiance envers lui. Et Dieu aussi veut, parfois le Seigneur veut voir, parce que quand on regarde le cas de Job, le Seigneur était sûr de l'amour que Job lui portait. Et ma question, et je me suis même posé cette question à moi-même, Seigneur, est-ce que je t'aime au point où si tu m'enlèves tout, je vais garder la foi, au point où si tu m'enlèves tout, je vais toujours te faire confiance, je vais toujours compter sur ta bonté, sur ta miséricorde, sur ta grâce. Est-ce que je compterai toujours sur toi, même si on m'enlève tout? C'est la question que je te pose aussi. Est-ce que si on t'enlève tout comment dire, tout sur quoi tu t'appuies là, tout ce sur quoi tu t'appuies, est-ce que tu vas toujours t'accrocher au Seigneur? Est-ce que tu seras comme Job, toujours à faire confiance au Seigneur et te dire, ah, peut-être que c'est moi le problème, mais je vais attendre, je vais persévérer dans la foi, je vais faire confiance au Seigneur. Je vais toujours faire confiance, peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe ce qui m'arrive. Je ne vais pas remettre en question l'amour de Dieu. Je ne veux pas remettre en question les bontés, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, les compassions, la miséricorde de Dieu. Je ne vais pas remettre cela en question. Je ne vais pas remettre la fidélité de Dieu en question. Mais je vais rester confiante. Je vais lui faire confiance. Donc, frères et sœurs, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, fais confiance au Seigneur. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est que pour un temps. Et la bénédiction arrive. Donc, accroche-toi au Seigneur. Peu importe les épreuves que tu vis, accroche-toi au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.